Voici la quatrième partie de cet examen du BIA, navigation, réglementation, sécurité des vols. La première question, la piste d'un aéroport est identifiée par le numéro 23R. Quel est le numéro inscrit à l'autre bout de la piste? Alors dans ce cas-là, donc 23R pour rappel, c'est la piste qui est orientée vers 230 degrés, on va dire, et qui est à droite. Ça veut dire qu'il y a une autre piste en parallèle. Si vous allez de l'autre côté, forcément, cette piste droite va se retrouver à gauche. Donc ça se terminera forcément par un L, comme left. Et l'orientation, eh bien, il suffit de faire 230 degrés moins 180 degrés, ce qui nous donne 0,50 degrés. Et factoriser, ça nous donne 0,5 left. Comment sera numérotée une piste d'orientation magnétique de 104 degrés? Eh bien, on arrondit au chiffre le plus, la dizaine, on va dire, la plus proche. Donc là, en l'occurrence, ce sera 10 pour 100 degrés. La fédération qui prend en charge les hélicoptères est la FFH, la Fédération Française d'Hélicoptères, qui était anciennement la Fédération Française de Giraviation. À mi-chemin, vous apercevez une montgolfière devant vous, légèrement sur votre gauche et à la même altitude. Sa trajectoire converge à la vôtre. Eh bien, la montgolfière, elle est prioritaire, puisque vous êtes plus manœuvrable, donc c'est la réponse C. La montgolfière est prioritaire et vous devez modifier votre trajectoire pour l'éviter. En vol de nuit, vous apercevez un avion qui s'éloigne de vous. Quel est l'ordre de la couleur des feux de gauche à droite? Eh bien là, en fait, on vous pose la question de savoir ce que vous verriez si vous voyez l'avion de derrière. Eh bien, donc, si vous regardez l'aile gauche, de derrière, vous verrez le feu rouge, ensuite blanc, et sur l'aile droite, vert. Donc c'est la réponse D. Un espace de classe G est contrôlé, non contrôlé, interdit au VFR, autorisé en VFR spécial. Voilà, c'est tout simplement non contrôlé. Réponse B. Question 7. Quelle est la correspondance d'un mille nautique dans le système métrique? Bon, ça, vous devez tous le connaître par cœur, je suis sûr que vous avez tous bon, c'est 1,852. En France métropolitaine, en un lieu déterminé, la nuit aéronautique commence. Et ça, il faut le savoir par cœur, c'est 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. Réponse B. Pour la sécurité des vols, la qualité qu'il faut avoir en priorité est une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine, ça me paraît bien. Une grande habileté au pilotage, alors ça c'est bien mais ça ne correspond pas forcément à la sécurité. Un grand nombre d'heures de pilotage, ça c'est pareil. Et une bonne connaissance de la réglementation, alors oui c'est vrai, mais je pense que la réponse la plus appropriée c'est bien la A. Le pied en fit correspond à une distance de, c'est pareil, ça c'est du par cœur, je pense que vous avez tous bon à celle-là, c'est 0,3048 mètres. La question numéro 11. Vous effectuez un vol à l'estime. Cela consiste à, eh bien vous l'avez peut-être déjà fait, si vous avez fait votre vol, c'est de déterminer le cap à prendre et l'heure estimée d'arrivée à un point caractéristique en fonction de sa vitesse. Le calage de 1000 hectopascales étant affiché sur deux appareils. Un se rapproche d'une masse d'air froide tandis que deux se rapprochent d'une masse d'air chaude. À l'altitude indiquée constante, comment va évoluer l'altitude réelle des deux appareils? Eh bien si l'appareil numéro 1 va dans une masse d'air qui est froide, il y aura plus de densité, et donc elle aurait tendance plutôt à diminuer, et l'appareil 2, s'il va vers une masse d'air chaude, ça plutôt l'inverse, il y aura moins de densité, donc l'altitude réelle augmenterait. Donc je dirais que c'est la réponse A. La question numéro 13. Eh bien, le code standard d'un transpondeur VFR en l'absence d'instruction du contrôle est... Et la bonne réponse c'est 7000. Pour rappel, 7700, 7700 c'est le code d'urgence, 7600 c'est la panne radio et 7500 c'est le détournement d'avion. La question numéro 14. Un avion de ligne effectue la liaison New York-Paris à la vitesse propre de 900 km/h. Il évolue dans un jet stream de 300 km/h orienté d'ouest en est. Quelle est alors sa vitesse sol? Et bien là c'est pas compliqué, comme on va aussi d'ouest en est, et bien on ajoute notre vitesse propre de 900 km/h au 300 km/h, ce qui nous donne 1200 km/h. Pour voler en France, les avions certifiés doivent obligatoirement posséder, ça il faut connaître, c'est le certificat de navigabilité, le CEN, et l'examen de navigabilité, le CEDN. Au bout de 10 minutes de vol, vous ressentez des nausées, votre instructeur vous tend un sac à vomi que vous ne tardez pas à utiliser. Vous êtes victime d'un conflit
visuelle d'une otite barotraumatique, hypoxie ou embolie pulmonaire. Non, si vous vomissez, c'est en fait simplement parce que votre oreille interne n'est pas raccord avec votre vue, votre vision, et donc il y a un conflit qui se crée, et ce qui vous rend malade. Lorsqu'un numéro de piste est entouré sur une carte VAC, il s'agit... Alors ça, c'est simplement ce qu'on appelle le QFU préférentiel quand c'est entouré, c'est-à-dire que c'est le sens de piste dans lequel on préfère se poser. Donc quand on peut, on se pose sur cette piste, donc c'est la piste est utilisée en cas de vent nul ou faible. Un DME affichera la distance entre la station et l'avion correspondant à la distance oblique qui les sépare. Pour rappel, le DME, c'est un appareil qui permet de mesurer la distance de l'avion par rapport à une balise au sol. Question numéro 19. Souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôleur aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2 Est figurant dans le coin en haut à droite de la carte VAC. Donc là vous avez la carte VAC qui est ici avec le VAR 2 Est qui est marqué là. Et bien en fait, le VAR ça veut dire variation en anglais, et ce qui correspond à la déclinaison magnétique. La différence que vous avez entre le nord vrai et le nord magnétique. Donc la réponse correcte c'est la réponse B. La piste principale de Brest-Bretagne a une orientation magnétique 0,7 droite, 25 gauche. À un instant donné, le vent est du 270 pour 10 nœuds. Vous décidez de décoller en piste 0,7 ? Bah non, parce que le vent il est plutôt arrière dans ce cas-là. De décoller en piste 25, oui, ça me paraît cohérent. De ne pas décoller car le vent est trop de travers par rapport à l'axe de la piste, non, c'est pas vrai. Et de choisir n'importe quelle piste car cela n'a pas d'importance pour le décollage, ça c'est faux non plus. Donc on a bien la bonne réponse de décoller piste 25 droite. 25 gauche, pardon. Et c'est la fin de cette quatrième partie.